Voilà, nous sommes donc à nouveau ensemble pour notre message qui est le message numéro 9 dans la série de la bonne santé divine et la guérison divine. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « L'onction de guérison ». Alors l'onction de guérison, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu rêver de ce genre de choses, qu'on soit chrétien ou non chrétien d'ailleurs. Quand on voit toute l'énergie et tout l'argent qui est dépensé pour que les gens soient en bonne santé, si quelqu'un pourrait rêver de ça, avoir le pouvoir de guérir les gens, je pense qu'il y en a qui aimeraient bien avoir ça. Et il n'y a qu'à voir des marchés florissants comme dans certains endroits, les guérisseurs, toutes sortes de marabouts, rebouteux ou autres personnes. Il y a des régions dans le monde où la médecine est aussi un marché qui fait gagner beaucoup d'argent à certains. Et donc, le pouvoir, avoir le pouvoir de pouvoir guérir, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens. Et donc, il y en a bien sûr qui pensent que ce n'est pas possible. Mais nous avons la parole de Dieu qui nous montre qu'il y a un Dieu des miracles. Et il y a des choses qui dépassent les choses naturelles. Et qu'il y a des possibilités qui dépassent de loin tout ce qui peut être naturel. Nous croyons au miracle. Nous croyons à l'extraordinaire. Et la Bible est un livre de miracles. Elle nous montre le pouvoir de Dieu qui se manifeste parmi les hommes. Et donc, d'après un terme un peu théologique, si vous voulez, ça serait l'onction. Mais l'onction est aussi un terme naturel. C'est le fait de répandre, par exemple, de l'huile ou le fait de mettre une pommade pour oindre une blessure. C'est une façon de faire une onction. Mais ici, la Bible, on va voir dans un instant qu'il y a une onction, une manifestation de l'Esprit de Dieu en vue de la guérison. Donc l'onction, c'est le pouvoir de Dieu, c'est l'absolu, c'est la capacité de faire des choses extraordinaires. Alors, si quelqu'un m'a écouté jusqu'à présent et trouve que tout cela est un peu exagéré, ou va dans un domaine où vraiment on s'aventure, là on ne peut pas croire toutes ces choses, c'est des fables, ou qui nous permet de pouvoir rêver ou imaginer ce genre de choses, nous croyons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit la vérité et qu'il était lui-même la vérité. Et quand dans sa parole, dans la parole de Dieu, et nous pouvons trouver ça dans Jean, chapitre 14 et verset 12, il nous dit la chose suivante, qui nous semble même pour nous, on a du mal à le croire, mais il faut le croire parce que c'est la parole de Dieu. Jean 14, 12, page 1076. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors nous avons peut-être souvent entendu déjà ce verset. On a souvent aussi peut-être réfléchi à quelles peuvent être ces choses plus grandes. Mais si on ne faisait que déjà les œuvres que Jésus a faites, tout le monde s'accorde, bon bien sûr pas ceux qui veulent absolument pas croire à la parole de Dieu, mais nous qui avons la parole de Dieu, on s'accorde à croire que Jésus était un faiseur de miracles, qu'il accomplissait des choses extraordinaires, des choses qui dépassaient le naturel, multiplier de la nourriture, marcher sur l'eau, purifier des lépreux, guérir des aveugles. Il a fait tellement de choses que le même auteur, Jean, il dit « Le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait sur les choses que Jésus a faites. » Et donc, Jésus non seulement était la manifestation de la puissance de Dieu et de la volonté de Dieu, mais il nous a dit ici que si nous croyons en lui dans le nom de Jésus, il va nous amener avec lui pour faire les mêmes choses que lui. Et il nous a dit même de plus grandes. Donc ça c'est notre base. Nous croyons que parce que nous sommes des croyants, parce que nous croyons dans le nom de Jésus, nous sommes aussi appelés à faire les mêmes choses que lui. Et lui manifester l'onction de guérison. L'onction de guérison, elle se trouve par exemple dans Luc au chapitre 4 et verset 18, le verset qui présente le ministère de Jésus.
C'est la première prédication qu'il a faite dans la synagogue à Nazareth. Pendant toutes ces années, avant son ministère, Jésus a été dans sa ville natale. Il était comme à son accoutumée, toutes les semaines à la synagogue, et il entendait d'autres personnes qui commentaient les Écritures, alors que lui est la parole de Dieu. Et ce jour-là, il se lève et on lui demande de faire la lecture. Et voilà ce qu'il nous lit. Il lit le passage de Ésaïe, c'est le passage parallèle, et Jésus reprend ce passage et il dit, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Si vous retenez simplement 2 mots dans tout ce passage, vous pouvez garder l'expression « l'Esprit du Seigneur m'a oint » et un peu plus loin « pour guérir ». J'ai été oint pour guérir. Ce n'est pas tordre le sens du texte que de rapprocher ces 2 éléments. Pourquoi ? Parce que nous savons que c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus a exercé son ministère et qu'une partie de ce ministère, c'était de guérir. En d'autres endroits, nous voyons une démonstration de quel était le ministère de Jésus. Il nous disait, il prêchait, il enseignait et il guérissait. Alors, nous avons un autre passage qui nous parle aussi du ministère de Jésus. C'est dans Actes 10, verset 38. On va le prendre aussi ensemble. Acte 10, verset 38. C'est Pierre qui présente le ministère de Jésus et qui parle à Corneille, un soldat romain rassemblé avec tous les gens qui étaient dans sa maison. Et Pierre dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » À nouveau, on retient les 2 aspects. Vous savez comment Dieu a oint et un peu plus loin, pour guérir. Il y a une onction pour guérir. Est-ce que ça existe, ça ? Une onction pour guérir. Certains se sont posés la question, est-ce qu'il y a plusieurs onctions ? Est-ce qu'il y a différentes onctions ? Si on donne au mot onction la définition que c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu, on peut dire qu'il y a différentes onctions, parce que les manifestations de l'Esprit de Dieu agissent différemment. Mais en réalité, on peut aussi dire que c'est la même onction, parce qu'elle procède du même Saint-Esprit. Donc, moi, je ne suis pas là pour jouer sur les mots ou pour discuter. Pour moi, ce qui est important, c'est de simplement retenir cela. Il y a une capacité surnaturelle et divine de guérir. Et cette capacité s'appelle l'onction de guérison. Et Jésus avait cette onction. Dans Luc, au chapitre 1 et verset 51, c'est Marie, la mère de Jésus, qui prophétisait sur l'enfant qui allait venir. Et elle dit de la part de Dieu, et sur Dieu aussi, « Il a déployé la force de son bras. » Pour moi, ça c'est quelque chose qui me semble important. Au moment où Jésus est annoncé, au moment où il va venir sur terre, la Bible nous dit, il a déployé la force de son bras. L'onction est la force de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Il faut peut-être expliquer une chose aussi, c'est que le mot pouvoir peut avoir 2 significations différentes. Ça peut signifier soit la force d'accomplir quelque chose, je peux le faire, ou le mot pouvoir peut être traduit autrement en disant « j'ai l'autorité de faire quelque chose ». L'illustration classique de l'autorité, mais toujours valable, c'est le policier. Le policier n'a pas la force physique d'arrêter un camion. Si un 36 tonnes arrive,
il peut se mettre sur la route, il peut essayer de l'arrêter avec ses bras, c'est évident qu'il n'y arrivera pas. Donc, il n'a pas la force d'arrêter cet immense camion. Par contre, si on considère le mot pouvoir dans le sens de autorité, il a l'autorité. Pourvu que celui qui conduit le camion se soumette à la loi qui est en train d'agir, si le policier lui donne l'ordre d'arrêter, de stopper, il va le faire. Et ça, c'est une des illustrations du pouvoir. Mais nous sommes en train de parler non pas de l'autorité maintenant, mais nous parlons de la force qui se manifeste. Et donc, Jésus avait cette onction dans sa vie. Et dans Marc 5, au verset 30, il nous est dit que la femme qui a touché le bord du vêtement, elle a réussi par sa foi à recevoir la guérison et Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Quelle était cette force? Pas une force physique, c'était une force surnaturelle. C'était quelque chose du pouvoir de Dieu qui était dans la vie de Jésus. Ce pouvoir de Dieu est venu sur lui quand le Saint-Esprit l'a rempli et quand il a reçu l'onction. Elle a réussi, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif de dire ça, à lui soutirer une partie de son onction. Et Jésus n'était pas opposé, parce qu'il aime le toucher de la foi. Il est là pour ça, justement. On peut dire qu'il est là pour donner sa vie. On peut dire que la force de Dieu qui était en lui, elle était là pour bénir l'humanité. Alors, ça ne le dérange pas s'il y en a un petit peu de cette force qui sort de lui pour faire justement ce à quoi elle est destinée. Vous comprenez? Dans Luc 6, 19, nous avons une autre illustration. On peut même lire déjà depuis le verset 17, la deuxième partie. « Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Alors, je crois vraiment que les gens ne disaient pas « Jésus, est-ce que je peux poser ma main sur toi ?» Moi, je crois que littéralement, chercher à le toucher, il devait y avoir une espèce de cohue, une grande bousculade. Les gens faisaient pression pour essayer de l'atteindre et littéralement se jeter sur lui. Vous ne croyez pas? C'est ça qui est normal, c'est ça qui est naturel. Si vous êtes désespéré, si vous avez quelqu'un dans votre famille ou votre entourage, si vous connaissez quelqu'un qui est possédé, parce qu'il nous est question ici d'être guéri d'esprits impurs, certains esprits impurs sont responsables des maladies. Alors au moment où il y a un contact avec Jésus, la puissance de Dieu est telle en Jésus et sur lui que cette force sort de lui et les oblige à sortir des personnes et les personnes sont guéries. Voilà le type d'onction qui est sur Jésus. Voilà ce que nous sommes appelés à faire et même plus que ça. Vous imaginez? Vous vous rappelez, on l'a lu ensemble, Jean 14, 12. Vous ferez les mêmes choses. Nous avons l'illustration dans le monde, quand une star vient dans une ville et que les gens ont commencé à voir que c'est lui ou elle, les gens se précipitent, on veut la toucher, on veut avoir un autographe, on aimerait garder un souvenir et on a vu des fois par des chanteurs ou d'autres, comme il pouvait y avoir des scènes d'hystérie où les gens hurlaient, criaient, voulaient absolument les toucher. Mais donc, est-ce que vous êtes prêts à ça? C'est ça que vous voulez? L'onction de guérison? Que les gens soient tellement attirés par vous, ils disent « Je veux ce qu'il a en lui ». Mais c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons une source de bénédiction. Ce n'est pas autre chose. Peut-être ça bouscule un peu notre conception des choses. Mais vous savez, quand on désire vraiment que l'Esprit de Dieu se manifeste et le réveille, ça bouscule notre conception, ça bouscule notre confort, ça bouscule beaucoup de choses. Il y a des moments où Jésus, il pouvait pas prendre il nous a dit, ils pouvaient même pas prendre leur repas, ils étaient assiégés. D'autres moments, ils pouvaient pas prendre de repos,
à peine il allait dans un endroit désert, hop, la foule avait de nouveau entendu, oui, il se dirige vers là-bas. Et des fois, ils allaient même avant lui, à l'endroit pour l'attendre. Donc, voilà toutes les choses que nous voyons dans la parole de Dieu. Et nous avons une humanité qui souffre, qui meurt, et nous avons la réponse. Ce qui nous manque, c'est de pouvoir libérer cette onction sur notre vie et ne pas en avoir juste un tout petit peu au fond de nous. Comment ça va se passer? Comment ça va grandir? On va le voir dans la suite. Donc, vous vous rappelez, une force sortait de lui. Et les gens se jetaient sur lui, cherchaient à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Devant cette puissance de Dieu, aucune maladie ne pouvait résister. Aucun démon ne peut résister. Juste un petit peu, il nous est dit quelque part, Jésus disait, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Juste le doigt de Dieu suffit amplement. Croyez pas? Il n'y a pas besoin qu'il y ait des milliers d'anges qui tous combattent pour qu'un petit démon sorte. C'est l'inverse. Juste le doigt de Dieu fait qu'il y ait des milliers dans les armées ennemies qui sont en déroute. Des milliers. Donc, voilà pour Jésus. Nous sommes appelés, Jésus était oint, le Christ d'ailleurs, ça veut dire celui qui est oint et celui qui a l'onction. Et nous aussi, le chrétien, il est oint. Nous sommes oints, nous avons l'onction. Le pouvoir de Dieu réside en nous. Dites-le, le pouvoir de Dieu réside en moi. Dites-le à votre voisin, le pouvoir de Dieu réside en toi. Alors, pour que quelqu'un ne dise pas, oh, je suis quand même quelqu'un, j'ai le pouvoir de Dieu en moi, il nous est dit, nous portons ce trésor, 2 Corinthiens 4, 7, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, tout le monde dit grande puissance, grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous voyez, c'est ça qui nous aide à avoir un évangile à la fois puissant et qui nous empêche aussi de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas à la place de Dieu, nous ne cherchons pas à lui prendre sa place, nous ne voulons pas devenir divins, nous voulons juste être des dignes enfants de Dieu, c'est-à-dire agir en son nom comme il nous l'a ordonné. Il y a une grande puissance et l'apôtre Paul dit, nous portons cette grande puissance en nous et il nous rappelle notre nature humaine des vases de terre. Vous êtes sortis de la poussière et si votre corps tomberait de mort, votre esprit va continuer de vivre, mais bientôt il ne sera plus grand-chose encore qui restera de ce corps. Des fois, les gens disent, on est peu de choses, on n'est que poussière. Oui, si on considère juste ce que les gens trouvent tellement important de soigner leur corps, et ça, c'est peu de choses en comparaison de l'Esprit éternel que Dieu a fait habiter. Bien sûr, la Bible dit qu'il faut prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné, mais le plus important, c'est qu'on réalise une grande puissance est déposée dans ce corps. Donc, le pouvoir de Dieu est en nous. C'est le pouvoir de Dieu. 1 Jean 2, 20 nous dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » L'onction nous fait grandir dans la connaissance. C'est le pouvoir de Dieu, la capacité de pouvoir explorer des domaines du mystérieux. La connaissance, on découvre des choses qui étaient cachées. 1 Jean 2, 27 nous reprend ce thème. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait des prédications, des enseignements ou des docteurs de la parole, mais ça veut dire on ne peut pas facilement vous induire en erreur ou vous tromper ou vous séduire parce que vous avez l'onction en vous, le pouvoir de Dieu d'entendre sa parole, de discerner, d'être capable de savoir qu'est-ce qu'on me raconte là. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu ou est-ce que c'est des pensées humaines? Il nous est dit, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point en mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous vous rappelez, Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées.
L'onction, c'est la capacité divine, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Demeurez en lui selon les enseignements que le Saint-Esprit vous a donnés au travers de l'onction. L'onction, c'est celle qui est pour nous et celle qui est pour les autres. Nous sommes aussi bénéficiaires du pouvoir de Dieu. Nous pouvons donc grandir dans l'onction. Acte 1:8 dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, serez mes témoins. » Vous pouvez grandir dans l'onction. Une façon de faire, c'est par exemple de prendre Marc 11, 22, 23, 24. Il nous est dit « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Ça veut dire confiance en Dieu concernant ce que je suis en train de vous dire. Dire que je ne suis pas en train de vous mentir. Je ne vous dis pas « Vous avez l'onction, mais en réalité, vous ne l'avez pas. » Je vous dis « Vous avez l'onction parce que la Bible dit que vous l'avez. Et que Dieu dit « Je vous l'ai donné. » Alors, ayez foi en Dieu. Ayez confiance en lui. Il vous a fait ce don, ce dépôt en vous. Vous l'avez. Maintenant, vous pouvez parler à votre montagne. Vous avez une montagne de problèmes, d'obstacles. Vous dites, est-ce qu'on va réussir? Alors commencez à parler à la montagne. Dites, oui, cette onction qui est en moi va se libérer. Le pouvoir de Dieu va agir. Il y a des choses qui vont changer à cause de ce qui est déposé en moi. On peut aussi, ça c'est le verset 24, Marc 11, 24, on peut aussi prier. Il nous est dit, si vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Priez quoi? Priez à Dieu, nous révéler quelle est la nature de cette onction, comment elle peut agir. Il n'est pas dit, priez Dieu, donne-moi plus d'onction, donne-moi plus d'onction, donne-moi plus d'onction, donne-moi plus d'onction. Vous savez que ce n'est pas en faisant le perroquet que Dieu va davantage vous aider ou répondre à vos prières. Vos prières doivent simplement montrer votre détermination, votre ferveur, votre volonté de rentrer dans le plan de Dieu. Alors nous avons quelque chose qui nous est montré dans la parole de Dieu, c'est que quand l'onction se manifeste, c'est la force de Dieu qui est en action. On a vu dans Luc 1, 51 qu'il a déployé la force de son bras. D'accord? On l'avait vu ensemble. Il a déployé la force de son bras. Il y a une force qui se manifeste chez les enfants de Dieu. Jésus l'a donné la première fois à ses disciples. C'est dans Luc 9. C'est pour ça que c'était important qu'on comprenne aussi cette différence au niveau du pouvoir concernant la définition de la force et de l'autorité. Luc 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Force et pouvoir. Là, le mot pouvoir a le sens d'autorité. Alors là, on peut dire, on a les deux. On a la force, la capacité d'expulser un mauvais esprit. C'est ça que ça veut dire. Et en même temps, on a le pouvoir, l'autorité de le faire. On a les deux. Il nous est dit sur tous les démons. Il n'y a pas juste les petits démons mineurs. Et il y en a d'autres, on ne peut pas s'en occuper. Il nous est dit tous les démons dans le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas nous-mêmes, c'est lui. Alors lui, il a toute l'autorité. Il l'avait, il l'a utilisé, mais il l'a aussi communiqué, il l'a donné. Il l'a donné aux 12 rassemblés avec la puissance de guérir les maladies. La puissance, la force, la manifestation de l'onction. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il nous est dit au verset 6, ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Ils l'ont fait. Jésus leur a donné cette force. On a plusieurs illustrations aussi dans les actes des apôtres. On va voir un petit peu plus loin. En acte 19, et au verset 20, c'est l'épisode de Paul à Éphèse
avec cette délivrance de cet homme qui était possédé d'un esprit malin, ou plutôt justement les Juifs ont essayé de le délivrer et ils n'ont pas pu. Par contre, il nous est dit que beaucoup de miracles se produisaient et beaucoup d'esprits malins sortaient. Et au verset 20, il nous est dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est intéressant, plus on le médite ça, la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Croyez qu'elle peut grandir encore? Pour moi, la parole de Dieu, il n'y a pas plus fort, rien ne peut s'y opposer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la parole de Dieu appliquée, c'est celle qu'on vit, c'est la façon dont on la vit, c'est la façon dont on voit la démonstration de la parole de Dieu. C'est ça qui grandit en puissance et en force. Ça veut dire aussi en démonstration de puissance. L'apôtre Paul avait découvert par expérience, mais aussi par révélation, ce que l'onction pouvait faire. Il en parle dans toutes ses épîtres. Il parle de cette force de Dieu. Par exemple, dans Romains 5, à un moment, au verset 6, il nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Quand nous étions encore sans force, il dit ceux qui sont en dehors du royaume de Dieu, c'est des gens qui sont sans force. Et au moment où vous rentrez dans la famille de Dieu, c'est là que vous recevez cette onction, cette force de Dieu, cette capacité. Et il écrit pratiquement à toutes les épîtres, dans toutes les épîtres, il écrit quelque chose par rapport à cette force et cette capacité de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, il nous donne aussi une révélation sur la nouvelle naissance. Il nous est dit pour la résurrection que le corps naturel, il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Là, on comprend que ce n'est pas juste la force physique, ça n'a rien à voir. C'est une force spirituelle, c'est une force qui est dans l'esprit. Éphésiens 1,19, la prière que nous sommes encouragés à faire souvent, de cette révélation de Paul et de la façon dont il intercédait pour les Éphésiens. Donc il dit, verset 16 déjà, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur, écoutez bien, de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Alors si vous êtes comme moi, vous êtes souvent demandé peut-être ce que c'était cette histoire de la vertu de sa force. La vertu, ça veut dire une capacité. Donc ici, la capacité qui nous vient, je le lis maintenant autrement, la capacité qui nous vient de son onction se manifeste avec efficacité. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous expérimentons l'infinie grandeur de sa puissance. Je le relis encore une fois dans le premier ordre. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous êtes d'accord? On le relit maintenant dans l'autre sens que je vous propose. L'onction, la capacité de l'onction rend efficace l'infinie grandeur de sa puissance. La capacité qui vient de l'onction. Ça va jusque-là. Jusque où? Jusqu'à l'infinie grandeur. L'onction est vraiment la manifestation, on peut dire, c'est l'endroit où le surnaturel rejoint le naturel, où Dieu se manifeste, où la puissance de Dieu est dans le vase de terre.
Voilà l'onction. Voilà qui nous sommes. Voilà ce que nous avons. Nous avons une manifestation de cette vertu, de sa force. Et Éphésiens 6, on tourne quelques pages, Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » D'accord ? Ce n'est pas une redondance, comme on dit. Ce n'est pas une répétition. On dit, d'abord on dit « fortifie-toi » et encore après on dit « et encore la force toute puissante ». Ce n'est pas une multiplication. Il est dit « fortifie-toi », mais en quoi ? Dans la force toute puissante, dans l'onction qui vient du Saint-Esprit. C'est là qu'est l'habitation, on peut dire, de la force de Dieu. C'est de là que ça vient. Si vous êtes faible spirituellement, s'il y a plein de choses qui ne vont pas, si vous ne savez pas puiser dans les ressources de Dieu et la force de Dieu, c'est que vous avez besoin de découvrir comment faire agir cette onction dans votre vie. Sans onction, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes juste qu'un vase de terre. Qu'est-ce que c'est un vase de terre? Ce n'est pas grand-chose. Prenez un peu d'argile, mettez un peu d'eau, après vous le mettez au four, vous avez un vase de terre. Nous ne sommes pas beaucoup plus que ça. S'il n'y a pas le souffle de Dieu en nous, qui a fait de nous un être vivant, spirituel, et si nous n'avons pas l'onction, nous ne pouvons pas faire grand-chose que des choses naturelles. Ce n'est pas comme ça qu'on fera les œuvres de Jésus. Et pas comme ça, certainement, qu'on fera des œuvres plus grandes que lui. Mais, gloire à Dieu, nous avons sa force. Alors, on peut se dire que la force soit avec toi. On va prendre quelques exemples dans la parole qui font grandir notre foi. J'aimerais qu'on puisse, un moment, nous intéresser au personnage d'Élisée. J'aime bien Élisée. Vous aimez bien Élisée aussi ? Et tout ce que Dieu a fait au travers de lui. Alors on va dans le livre des rois, le 2e livre des rois, et on n'aura pas le temps, je pense, de détailler, mais il y a là une belle histoire d'une femme qui n'avait pas d'enfant, et elle a eu cette idée d'accueillir l'homme de Dieu et d'honorer l'homme de Dieu. Or, vous savez, quand Jésus a dit « Celui qui vous accueille, il m'accueille. Si vous faites quelque chose à quelqu'un parce qu'il est mon disciple, vous ne perdez pas votre récompense. » Cette femme n'avait pas lu les évangiles, mais elle avait déjà cette révélation. Si je fais du bien à ce serviteur de Dieu, d'une certaine façon, j'accueille la bénédiction dans ma maison. Alors elle dit à son mari, il y a un homme de Dieu, il passe régulièrement par là, on pourrait lui faire une petite chambre, et on appelle ça souvent communément la chambre du prophète. Et on va lui faire un lit, une petite table, et là il sera bien, et il viendra chaque fois chez nous. Alors, il a fait cela, et au bout d'un moment, il a voulu être reconnaissant. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette personne? Est-ce que tu veux que je parle au roi? Ça semble pas mal, ça, comme proposition. Je peux parler au roi, la plus haute autorité du pays, et te faire obtenir une faveur de la part du roi. Ça serait pas mal. Mais elle a dit non, j'ai besoin de rien. Je suis au milieu de mes gens, là où j'habite. Je suis bien chez moi. Et je n'ai certainement pas envie, parce que parler au roi, ça peut peut-être vouloir dire habiter à la cour du roi, être nourri à la table du roi, plein de choses. Non, elle ne voulait pas ça. Et donc, ils ont eu cette pensée, mais son mari est âgé, ils n'ont pas d'enfant. Alors le prophète dit une parole de la part de Dieu. L'année prochaine, tu auras un fils. Et le miracle se produit. L'année prochaine, effectivement, un fils naît. Et nous voyons ce récit dans le 2e livre des rois, au chapitre 4. Mais, quelque temps après, l'enfant grandit. Et au verset 18, il nous est dit que cet enfant, un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alors, quand vous avez un enfant de la promesse, et puis voilà, le miracle se termine. Hélas, une fin triste, l'enfant est mort. Mais ce n'est pas comme ça que la femme concevait les choses. C'était une femme
qui avait reçu quelque chose de Dieu, elle s'est dit non, mais c'est pas possible. Dieu me l'a donné. Cet homme de Dieu a prononcé une parole de la part de Dieu. Et donc, elle est montée, elle coucha l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Elle ferma la porte sur lui et sortit. Alors, je vous rappelle que dans ce temps-là, les communications n'étaient pas avec tous les moyens que nous avons maintenant. Et il n'y avait ni automobile, ni TGV, ni avion, ni possibilité de voyager très très vite. Il n'y avait pas non plus de téléphone portable, ni Internet pour être en communication avec le monde entier en un instant. Donc du temps se passe entre le moment où l'enfant est dans la chambre et puis elle va trouver son mari et puis elle amène des serviteurs et puis elle va en hâte vers l'homme de Dieu. Je n'ai pas calculé la distance, mais l'homme de Dieu n'était pas du tout sur place. Elle va jusqu'au mont Carmel. Elle dit à l'homme de Dieu, elle dit quoi? Rien du tout. Elle va chez lui simplement. Verset 25, elle partit donc, se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. De loin, Élisée voit cette femme et dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Son enfant était mort, je vous le rappelle. Et elle dit, « Bien. » Ça, c'est une déclaration de foi. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Mon enfant va bien. Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que cet enfant lui soit repris. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Ça fait penser un peu aux gens qui voulaient empêcher les petits-enfants de venir à Jésus pour être bénis. Il y a toujours des gens bien intentionnés pour empêcher ce contact, justement. Il y a un contact entre la personne qui souffre et la personne qui a l'onction, qui a la capacité de Dieu. Et Géasi, il pense que ce n'est pas convenable. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. L'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. Ça veut dire que ce prophète avait des fois des révélations, mais qu'il n'était pas non plus omniscient comme Dieu, sachant tout. Il avait des fois des révélations et des fois Dieu ne lui montrait pas. Ça doit aussi nous rassurer, hein, parce qu'on a des fois l'impression que certains étaient Superman et ils savaient toujours tout. Non, c'était des hommes de la même nature que nous. Et voilà, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée comprend ce qui se passe. Il y a un problème avec l'enfant. Il dit au serviteur, va vite, mets mon bâton sur le visage de l'enfant. Et Élisée suit lentement derrière. Je ne sais pas pourquoi il est allé lentement, mais moi ça me fait penser aussi à Jésus. Quand Lazare était gravement malade, Jésus a encore fait ce qu'il devait faire. Quand il est arrivé, Lazare était déjà mort, mais ce n'était pas un problème pour lui. Lazare a été ressuscité. Et ici donc, Géasi met son bâton. C'était un bâton qui représente la foi, l'autorité du prophète. Rien ne se passe. Des fois, Géasi avait sans doute remarqué que quelque chose se passait avec le bâton. Mais cette fois-ci, pas. Ça veut dire que non, il n'y a pas non plus des méthodes, des techniques de Dieu qu'on peut systématiquement appliquer dans toutes les circonstances. Mais que se passe-t-il maintenant? Finalement, Géasi dit, l'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée entra, ferme la porte sur eux deux, c'est-à-dire lui et l'enfant tout seul. Il prie l'Éternel. Moi je crois, il n'a pas demandé, oh Dieu, guéris-le, ou des choses comme ça, ou ramène-le à la vie. Il a prié l'Éternel, il voulait être dans la présence de Dieu. Il voulait que l'onction de Dieu soit manifestée de nouveau dans sa vie. Il voulait qu'elle soit plus forte, parce que pour ressusciter un mort, il faut de la puissance, hein, vous êtes d'accord? Ce n'est pas juste pour guérir un rhume ici, on parle d'autre chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit et la chair de l'enfant se réchauffa. Quand un mort est mort, on sait qu'il est refroidi. Mais je ne crois pas que c'était à cause du contact physique du corps d'Élisée que la chair de l'enfant s'est réchauffée. Il y avait une manifestation. Beaucoup de gens qui sont touchés par l'Esprit de Dieu disent, des fois ils sentent une chaleur.
il y a une puissance qui se dégage. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Nous voyons une résurrection. Nous voyons le pouvoir de Dieu qui était sur le prophète, qui se manifeste au niveau de cet enfant. Alors vous êtes candidat toujours pour avoir le pouvoir de Dieu qui se manifeste au travers de vous. Ça va jusque-là. Et les disciples aussi ont ressuscité les morts. Ils ont reçu l'autorité de le faire. Jésus a ressuscité les morts. Il a dit que nous ferions des choses plus grandes que lui. Donc ça inclut aussi celles qu'il a faites. Ça ne veut pas dire que vous devez maintenant aller n'importe où, dans les cimetières, dans les morgues, et faire des choses insensées. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, il ne va certainement pas vous empêcher de faire ce que Dieu vous montre. Et Dieu sera glorifié. Donc on voit quelque chose de merveilleux au travers de l'onction. Et rappelez-vous, c'était un prophète de l'ancienne alliance. Nous avons une alliance meilleure, plus excellente. Il y a aussi quelque chose qui est remarquable avec Élisée, c'est que dans 2 Rois 13, au verset 14, et je crois que c'est important qu'on le sache aussi ça, il nous est dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'onction de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un que automatiquement tout va pour le mieux et qu'il n'y a jamais aucun problème. L'onction de Dieu est une capacité surnaturelle de Dieu pour exercer un ministère en faveur de gens qui souffrent ou qui ont des besoins. Mais l'onction de Dieu, c'est un petit peu comme le fruit d'un arbre. Le fruit n'est pas destiné à la personne elle-même. Des personnes, maintenant je parle d'évangélistes ou de gens qui peuvent être autour de nous, certaines personnes sont utilisées par Dieu pour guérir d'autres et peuvent elles-mêmes être malades. La Bible nous montre ici que c'est possible. Parce que nous avons besoin de développer notre propre foi pour certaines choses. On ne peut pas simplement dépendre de l'onction. L'onction est une chose merveilleuse, mais ici nous voyons que tout homme de Dieu puissant qu'il était, prophète, qui a ressuscité des morts, Élisée est mort d'une maladie. Et je crois que c'est important qu'on ait toute la parole de Dieu et qu'on comprenne certaines choses. Et Élisée lui-même a sans doute développé dans son ministère quelque chose qui ressemblait à l'onction qu'il avait reçue. Les gens avaient cette habitude qu'il y ait une communication d'esprit. Ici, on a vu qu'il y avait par le contact avec le corps d'Élisée une résurrection d'un mort. Et il y avait quelque chose de très fort sur la vie d'Élisée dans ce sens, puisque dans 2 Rois, cette fois-ci, on est à 13, 14, 13, 21, 20 et 21, il nous est dit, Élisée mourut, et on l'enterra. Et l'année suivante, écoutez bien, 1 an s'est écoulé. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, il reprit vie et se leva sur ses pieds. L'année suivante, l'onction est encore présente sur les ossements qui sont dans le sépulcre d'Élisée. L'année suivante. Ça, c'est un des aspects de ce que l'onction est capable de faire. On a vu une onction forte, un contact direct apporte même la résurrection. 2 fois la résurrection dans la vie d'Élisée, citée dans la Bible. Et pourtant, lui-même meurt d'une maladie. Et c'est intéressant aussi parce que moi, je l'ai souvent fait, je plaide coupable pour ça. J'ai souvent blâmé un petit peu Naaman le Syrien, parce que Naaman le Syrien, il vient et puis il dit, voilà, qu'est-ce qu'on me propose là? Me tremper dans les eaux du Jourdain, mais moi je voudrais que le prophète sorte et qu'il fasse quelque chose, etc. Mais on ne peut pas seulement le blâmer, le pauvre Naaman, parce qu'il voulait cela. Parce qu'en fait, c'était la réputation du prophète.
la petite fille du pays d'Israël, qui était l'esclave du général syrien, elle avait dit, si mon maître était auprès de l'homme de Dieu, il serait guéri. Auprès de l'homme de Dieu, il nous est dit. Ça veut dire que s'il y avait un contact, s'il pouvait s'établir un contact, elle avait compris quelque chose de la transmission de l'onction par le contact. Comprenez? Donc on ne peut pas dire que c'est tellement étonnant que Naaman ait cherché à voir l'homme de Dieu, parce que lui, il avait entendu cela. Il pensait que c'était au travers d'un contact. Et donc pour lui, c'était tellement étonnant de dire, mais il ne va même pas se déplacer, il ne sort même pas de la maison, et il me dit simplement de me plonger dans la rivière. Donc c'était étonnant pour lui. Mais nous devons voir que déjà à l'époque, Élisée avait une révélation sur le monde spirituel, que Dieu a plusieurs façons d'agir, pas seulement une seule façon par le contact. Donc voilà un exemple, un bel exemple, je crois qu'il doit faire grandir notre foi, de voir Dieu a utilisé cet homme. On voit que tout n'était pas parfait dans sa vie. Des fois, il ne voyait rien, il ne savait pas ce qui se passait. Dieu ne lui montrait pas. Il avait lui-même aussi ses échecs, les morts d'une maladie. Il y avait peut-être d'autres choses que la Bible ne dit pas. Mais en même temps, on voit un instrument entre les mains de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple fameux qui nous impressionne toujours, je pense, dans Actes chapitre 5 et verset 15. Il nous est dit, on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Il y avait là quelque chose, maintenant ça va encore plus loin que le contact physique, c'est comme une aura, c'est comme quelque chose qui entoure Pierre. Moi je crois que là encore, on a besoin de découvrir que l'onction, c'est la manifestation de Dieu, c'est quelque chose qui émane de notre corps, qui n'a pas besoin d'être seulement physique, mais c'est quelque chose qui part de nous. Et 1 Pierre 4, 11 nous montre que Pierre, lui aussi, avait une parfaite connaissance et révélation de la façon dont l'onction se passait. Vous vous rappelez que Pierre faisait partie des 12, ceux qui ont reçu force et pouvoir. Et c'était un des principaux serviteurs de Dieu et disciples. Et il a écrit dans son épître, « Si quelqu'un parle, 1 Pierre 4, 11, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Remplissez votre ministère selon la force que Dieu communique. Vous voyez maintenant l'implication? Selon l'onction qui vous est communiquée de la part de Dieu, l'onction sera la mesure de votre ministère. Petite onction, petit ministère, peu d'influence. Grande onction, grande influence. Influence, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Influence, ça ne veut pas dire forcément être seulement télévangéliste ou des choses comme ça. Influence, ça peut être à l'image de Dorcas, qui faisait beaucoup de bien et qui soutenait des veuves et qui faisait énormément de choses au point que par sa mort et sa résurrection, beaucoup de gens ont été touchés et ont été sauvés. Donc, influence, ce n'est pas toujours ce que les gens pensent. On avait déjà abordé le acte 19, mais on n'avait pas lu la partie dont on peut aussi maintenant s'inspirer. Acte 19, verset 11, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, par l'imposition des mains avec une communication d'onction. » C'est bien clair. Des miracles ordinaires, on serait déjà content, mais là, ils étaient extraordinaires. Et au verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. L'onction s'est transférée aux vêtements, aux linges qui ont touché Paul. Les linges, les choses matérielles étaient imprégnées de l'onction et du pouvoir de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux de réaliser
ça c'est notre Dieu. Voilà comment il est. Et l'apôtre Paul faisait un certain nombre d'exhortations dans ce sens. Je vais lire aussi quelques références. J'en ai déjà lu dans Éphésiens, parlant de la force. Colossiens 1, verset 29, il dit « C'est à quoi je travaille à l'Évangile, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Avec l'onction, je combat. Je ne combats pas, il ne disait pas, je combats en battant l'air, en faisant de la gesticulation. Il disait, je combats avec la force de Dieu, avec la capacité de Dieu. C'est lui qui a écrit aussi, n'ayez pas un esprit de timidité, soyez pas timide, mais au contraire, son esprit vous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est le Saint-Esprit qui vous communique l'onction. Et dans 2 Timothée 3,5, il disait, certains renie ce qui fait la force de la foi. La force de la foi, elle réside dans la capacité de Dieu. Nous sommes donc appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à aspirer aux dons spirituels. Parce que les dons spirituels décrits dans 1 Corinthiens 12 ne sont rien d'autre que 9 aspects différents de la manifestation de l'onction. C'est l'onction qui fait que ces dons se manifestent dans le corps. Il nous est dit au verset 7, 1 Corinthiens 12, 7, « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » À chacun. Chacun a une façon dont l'onction se manifeste, par des dons différents. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais concernant ces dons de l'Esprit, concernant cette façon dont la manifestation de l'Esprit est dans notre vie, l'apôtre Paul disait un peu plus loin dans Corinthiens 14, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. » Aspirez, ayez ce désir de voir les choses grandir en vous. Et rappelez-vous qu'un homme n'est pas grand à cause de l'onction. On peut dire qu'il est un instrument entre les mains de Dieu. Jésus nous a dit Jean-Baptiste est le plus grand qui ait vécu. Et plus grand même que Élisée. Si Jésus a dit Jean-Baptiste est le plus grand, il est plus grand que Élisée. Élisée était plus grand que Élie, parce qu'il y a 2 fois plus de son esprit. Mais Jésus a dit, mais tout cela ne compte pas. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand. Parce que vous êtes maintenant des vases de terre dépositaires de cette onction. Cette grande puissance réside en vous. Simon le sorcier, dans les Actes des Apôtres, il avait vu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, je suis prêt à payer si vous voulez. Je voudrais ce don, je voudrais cette capacité d'imposer les mains aux gens et puis ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre a dit non, n'en est pas question. Que ton argent périsse avec toi. Il a dit repens-toi, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas l'acheter. C'est seulement selon la disposition de ton cœur. Donc moi je crois, chez les humains, il y a toujours ces mêmes questions. Qui est le premier? Qui est le plus grand? Et même dans le corps de Christ, des fois on fait des stars spirituelles et des vedettes. Mais Jésus a dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ne cherchez pas à voir qui est le premier. Si vous voulez savoir, si vous voulez être le premier, alors soyez le serviteur de tous. Mettez-vous à la disposition de cette onction et dites, Seigneur, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Et cessons de nous comparer les uns aux autres. La manifestation est différente selon chacun. Et dites, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Donc aspirons à nous laisser employer par Dieu. Et nous verrons grandir cette onction en nous. Et nous serons une source de bénédiction. Amen.